Un serpent boa avalant un éléphant, prenant l'aspect initial d'un vieux chapeau. Il est par cette curieuse image que s'annonce l'un des enjeux les plus profonds du Petit Prince, ce fameux livre qu'Alain Vircondelet traita en 2008 du résumé poétique des croyances philosophiques d'Antoine de Saint-Exupéry. Mais qu'étaient donc ces croyances, au juste, et qu'ont-elles à faire avec ce pauvre petit croquis griffonné semble-t-il au hasard? Préoccupé qu'il ne soit dans ces derniers récits par sa volonté de réunir la France divisée, de réunir les Français et toute cette humanité accablée par la Deuxième Guerre mondiale, Saint-Exupéry ne cessa pourtant, pendant les ultimes années avant sa mort, énigmatique en 1944, de tourner autour des trois grandes questions qui font de lui, selon l'historien Bruno Versier, un existentialiste. Partageant avec Saint-Exupéry une même maison d'édition de Gallimard, il sera un autre philosophe en Jean-Paul Sartre qui devra préciser en 1946 dans L'existentialisme est un humanisme que la vie humaine ne pouvait que se définir contre la mort, l'absurde et l'autre. Parmi ces trois, il était dans le dernier, dans l'approche vers l'autre, qu'Antoine de Saint-Exupéry put soutenir des progrès considérables dans ses quelques romans, progrès mal appréciés de nos jours par nous êtres humains piégés en isolement depuis le XVIIe siècle, séparés des autres par le célèbre Cogito ergo sum de René Descartes. Se rejoignant au mythe de Sisyphe en 1942 d'Albert Camus, en un rare élan positiviste, en imaginant la vie heureuse, en réponse à ses graves doutes, plutôt que de se désespérer à ne jamais comprendre la réalité interne des autres, Saint-Exupéry percevait dans l'apparence trompeuse extérieure la germe de la découverte, et de là, la chance pour l'individu à se bâtir une solidarité avec un point de vue autre que le nôtre, au lieu de sombrer à jamais esselé dans l'obscurité. Pas si pauvre, en de telles circonstances, enfin, ne semblerait peut-être le croquis du boa digérant un pachyderme. Métaphore de l'insolite, enfermé dans tout quotidien. Et plus profonde, donc, le souhait du retour à l'enfance qui se trouve caché dans l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Comme l'indique le peintre surréaliste René Magritte par sa fameuse pipe, donc, l'apparence est peu évidente aux yeux seuls. Et comme pourrait le dire un renard à un petit garçon venu dont on ne saurait tout, on ne voit bien qu'avec le cœur. Je vous remercie de votre attention. Merci.